C'est parti pour le son, ça tourne. Là on est bon. Je peux lancer le tuto. Je mets le son en off cam, un petit fond d'écran sur l'ordi, ça fait pas de mal. On est pas mal. Bon mais c'est parti. Si vous êtes chaud, je suis chaud. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui la découvrent, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils comme je l'ai annoncé dans les précédentes vidéos sur la série Conseils TikTok en route vers le million d'abonnés. Je vais vous aider à analyser vos statistiques et vous aider à comprendre comment analyser vos statistiques et surtout comprendre quelle est l'importance des statistiques sur TikTok. Si je veux faire une vidéo consacrée à ça, c'est parce que il y a un réel potentiel de développement, un potentiel à exploiter en termes de développement de TikTok grâce à ces analyses de statistiques. Et notamment, une chose qui est importante à savoir lorsque on fait attention à ces statistiques, c'est de savoir quel est le meilleur moment pour poster sur TikTok. Je sais qu'on me pose souvent la question, à quel moment faut-il poster sur TikTok? Eh bien, sachez que c'est propre à chacun et ça dépend donc de vos propres statistiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se pencher sur les statistiques, comment y accéder déjà et comment les comprendre. Donc déjà, vous vous rendez sur votre profil TikTok. Je le fais en même temps que vous. Déjà, pour avoir accès à vos statistiques sur TikTok, vous devez passer un compte professionnel. Donc vous vous rendez sur votre profil, vous appuyez sur les trois petits points et vous faites gérer mon compte. Et moi, du coup, je suis déjà en compte professionnel, donc je ne peux pas le faire. Mais il y aura marqué en rouge, comme moi, c'est marqué en bas, repasser en compte personnel. Vous, il y aura marqué passer en compte professionnel. Une fois que ça c'est fait, vous aurez accès directement, donc en appuyant sur les trois petits points de votre profil, à données analytiques, ou sur chacun de vos posts, sur chacune de vos publications, vous aurez accès aux statistiques individuelles de vidéos. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour commencer, vous vous rendez dans données analytiques. Donc vous avez trois parties principales: vue d'ensemble, contenu et abonnés. Vue d'ensemble, ça vous permet de voir le nombre de vues de vos vidéos de manière générale sur 7 jours ou sur 28 jours. Donc ça peut être intéressant de voir l'évolution dans le temps de vos vues de vidéos. Ensuite, votre nombre d'abonnés. Donc vous voyez, vous avez carrément une courbe, un graphique qui vous permet de voir jour après jour le nombre d'abonnés que vous gagnez. Sur 7 jours, sur 28 jours, pareil, c'est toujours la comparaison des deux. Et ensuite, pareil, même chose sur les vues de profil. Donc vous pouvez voir le nombre de vues de votre profil en termes de jours, sur une semaine ou sur quasiment un mois. Donc ça, c'est pour le nombre de vues. Vous avez ensuite contenu. Donc ça vous permet de voir sur les 7 derniers jours lesquelles de vos vidéos sont les plus virales, les vidéos qui ont le plus de vues. Et pareil, après vous avez accès à vos vidéos tendances sur les 7 derniers jours. Donc ça peut être utile de savoir quand c'est qu'une vidéo marche, pourquoi elle marche. Et ensuite, vous avez sur la troisième partie, la partie abonnés. Donc c'est là que ça va devenir intéressant. Donc vous pouvez voir la répartition hommes-femmes parmi vos abonnés. Donc vous pouvez voir que j'ai 61,7% de femmes et 38,3% d'hommes qui me suivent. Ensuite, vous avez la répartition géographique de vos abonnés selon les pays. Et là où ça va devenir intéressant pour le moment auquel vous devez poster sur TikTok, c'est l'activité de vos abonnés. Donc vous pouvez le voir en termes d'heures ou en termes de jours. En termes de jours, on peut voir que c'est plus ou moins équilibré. En termes d'heures, on peut voir que la courbe change davantage. Donc, comme vous pouvez le voir, ce que vous devez absolument regarder, c'est l'heure à laquelle il y a le plus gros pic. Il s'agira de l'heure à laquelle vous devez publier sur TikTok. Pourquoi? Parce que si vous publiez à un moment où il y a plus de monde, si vous publiez à un moment où vos abonnés sont les plus actifs, vous aurez plus de chances d'avoir de la visibilité déjà auprès de vos abonnés. Mais si vos abonnés sont connectés à cette heure-là, ça veut dire que une plus grande partie de la population qui consomme TikTok, de votre cible, va être connectée à ce moment-là. Donc moi, en l'occurrence, je pense qu'il s'agit de 13h, 14h. Donc c'est sûrement après manger, le moment où les gens ont une pause, ils se posent sur leur téléphone. Et c'est à ce moment-là que j'ai le plus gros pic. Après, on peut voir que c'est assez stable. Ça, on peut poster. Moi, je pense que personnellement, je peux poster entre 13h30 et... Allez, on va dire que ça commence à redescendre à 17h, c'est pas très bon. Entre 13h30 et 16h30, je pense que c'est le meilleur moment pour moi pour poster sur TikTok. L'idéal, c'est début d'après-midi. Comme ça, les gens ils sont encore en nombre sur TikTok et ils vont continuer à regarder ma vidéo
tout l'après-midi et ça va continuer un petit peu le soir. Donc personnellement, en ce moment, il s'agit de 14 heures. Je pense que l'idéal c'est 14 heures, c'est pour ça que je poste aussi à 14 heures. Sachez que c'est très important, on sort d'une zone de confinement, donc les statistiques, vos heures de publication qui étaient efficaces peut-être il y a une semaine, il y a 10 jours, ne sont plus forcément valables parce que il y a des gens qui reprennent le travail, il y a des gens qui reprennent les cours, il y a des gens qui trouvent d'autres occupations, qui vont prendre l'air, et il y a moins de gens qui sont connectés sur leur téléphone. Et pensez vraiment à vérifier l'évolution de cette activité des abonnés au fur et à mesure des jours qui vont suivre, parce que si jamais, TikTok c'est pas comme Instagram, si jamais les gens sont sur leur téléphone pendant qu'ils sont au supermarché, pendant qu'ils sont dans le bus, pendant qu'ils sont dans le transport en commun, et bien TikTok ça se consomme avec du son. Et si vos vidéos sont consommées sans son, sans la musique, sans votre voix, si jamais vous intégrez la voix, et bien le rendu ne sera pas forcément le même, l'expérience utilisateur ne sera pas forcément la même. Donc faites attention aussi à ça pour votre du contenu que vous allez publier par rapport à l'heure à laquelle vous allez le publier. S'il s'agit vraiment d'un contenu avec lequel le son est indispensable, où le son vraiment va tout changer sur votre vidéo, n'hésitez pas à le faire plutôt en fin de journée, à des moments où les personnes sont chez eux, où des personnes pourront l'écouter tranquillement. Sinon, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas forcément la meilleure performance ou le meilleur rendu pour la personne qui va découvrir le TikTok. Ça, c'était la partie pour découvrir quel est le meilleur moment pour poster sur TikTok. Donc, faites vraiment attention à ça, c'est important. Sachez que le week-end, en général, vous pouvez poster à quasiment à n'importe quel moment de la journée parce que les gens, ils sont très souvent sur leur téléphone le week-end. Donc, c'est plutôt pour la semaine où ça va être important de faire attention aux heures. Je vais vous donner un conseil bonus, 2 conseils bonus même qui sont très très utiles, qui peuvent être très très utiles et qui peuvent vous aider à propulser vos statistiques en termes de vues sur vos prochaines vidéos. C'est, en regardant un peu plus bas, on peut voir sur les 7 derniers jours les vidéos que vos abonnés, les vidéos que l'ensemble de vos abonnés ont le plus regardé. Donc là, on voit un top 3, il s'agit de ces 3 vidéos pour moi, et ça change régulièrement. Et du coup, ça peut vous permettre de voir les tendances, ce qui plaît à vos abonnés, et ça peut vous permettre aussi de choisir un son ou une musique qui est utilisée sur ces 3 vidéos, et qui va vous permettre d'être viral. Pareil sur les sons qui sont écoutés juste en dessous par vos abonnés sur les 7 derniers jours. Ça veut dire que ces 3 sons qui sont affichés plus bas, ce sont les sons qui sont les plus écoutés par l'ensemble de vos abonnés. Donc si vous utilisez un de ces sons, ça va vous permettre de gagner en vue, de gagner en visibilité par l'algorithme sur TikTok. Donc sachez que cette stratégie est très très efficace, je le fais de temps en temps. Je regarde les vidéos qui sont utilisées, savoir si ça peut être une tendance qui peut être réutilisée à ma façon, si ça peut être un son qui peut être utilisé. Et pareil pour les sons en dessous, savoir si les sons peuvent être exploités pour mes prochains TikTok. Alors des fois c'est pas des musiques donc ça va pas vous servir, mais des fois ça peut vous servir. Donc pensez à regarder régulièrement et je vous garantis que ça peut vous aider. Et un dernier conseil d'exploitation de vos statistiques sur TikTok qui est hyper important. Il s'agit de voir maintenant sur votre profil de façon individuelle les vidéos qui marchent et les vidéos qui ne marchent pas. Donc on va prendre l'exemple d'une vidéo qui a plus ou moins marché. Donc une de mes vidéos qui a le plus marché récemment, il s'agit de celle-ci. Donc j'appuie sur les 3 petits points maintenant et j'ai accès à mes statistiques. Donc j'ai données analytiques et je peux voir mes statistiques. Alors on peut voir le nombre de likes, de commentaires, de partages, etc. Le temps de lecture total, le nombre de vues. Mais ce qui va nous intéresser, là où je vous conseille de porter attention, c'est, donc on voit sur la vidéo tout en haut, qu'il y a 12 secondes et 93 centièmes de durée de vidéo. Et là où ça va être hyper important, c'est le temps de visionnage moyen. Pour qu'une vidéo marche, il faut qu'il y ait très peu de différence entre la durée de la vidéo et le temps de visionnage moyen. Donc on voit que là, sur presque 13 secondes, il y a 10 secondes de visionnage, ce qui est très bien et ce qui me permet d'être mis en avant par l'algorithme. Et on peut le voir, en avoir vérification, puisque dans les types de sources de trafic juste en dessous, 94% des vues de cette vidéo viennent des pour toi. Donc on peut se dire, vous pouvez vous dire, ouais, c'est facile d'avoir 600 000 vues sur une vidéo quand on a 175 000 abonnés. Eh bien non, parce que seulement 3% des personnes qui ont vu cette vidéo viennent de mon profil personnel. Donc tout ça pour vous dire que quasiment 94%, c'est énorme. Quasiment toutes les personnes qui ont vu cette vidéo ne sont pas abonnées à moi. Donc pour vous dire que le temps de visionnage a un impact hyper important. Mais si vous voulez plus d'infos sur le temps de visionnage, les conseils d'utilisation du temps de visionnage de vos vidéos sur TikTok, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos de la série
conseils TikTok que j'ai pu faire sur YouTube parce que j'en parle davantage et je vous donne des conseils pour justement exploiter et pouvoir garder les personnes jusqu'au bout de la vidéo. Et on va comparer maintenant avec une vidéo qui marche pas du tout. On va prendre celle-ci qui a que 6000 vues en comparaison, c'est dérisoire. Donc on regarde les données analytiques, on voit que ma vidéo dure 15 secondes, 14 centièmes. Et le temps de visionnage moyen est de 6 secondes seulement. Donc on comprend très vite que, sachant que les personnes ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout, regardent très peu de ma vidéo, et bien l'algorithme se dit que la vidéo n'est pas forcément très qualitative et ne la met pas à l'avant. Donc c'est une des choses les plus importantes, c'est une des choses aussi les plus importantes de l'analyse des statistiques que vous devez faire sur vos vidéos pour mieux comprendre pourquoi elles marchent, pourquoi elles ne marchent pas. Donc tout simplement, je vois que la vidéo, les gens quittent en moyenne la vidéo au bout de 6 secondes. Donc il suffit de regarder la vidéo et de se dire qu'est-ce qui se passe dans les 6 premières secondes, pourquoi les gens n'accrochent pas, pourquoi les gens ne vont pas jusqu'au bout, est-ce qu'elle est trop longue, est-ce que les images ne sont pas belles, est-ce que la musique n'est pas bien, est-ce que mon texte n'est pas accrocheur. Donc après ça me permet de me poser les bonnes questions et de cibler la partie qui ne va pas. Voilà, j'espère que vous aurez compris l'importance d'analyser vos statistiques sur TikTok. J'espère que ma vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a tout plein de conseils qui vont vous servir sur l'utilisation de TikTok, mais l'utilisation des réseaux sociaux de manière générale et même sur la création du contenu que vous allez publier sur les réseaux parce que je vais vous aider, que ce soit en termes de photos, de vidéos, à faire du meilleur contenu, que ce soit aussi avec votre téléphone ou avec un appareil photo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de venir vous abonner à mon profil TikTok si ce n'est pas encore fait. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao.